Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour notre lecture intuitive pour la semaine du 21 au 27 février 2022. On va regarder les énergies, d'accord? Ce n'est pas par signe astrologique, c'est un peu pour tout le monde. On va regarder les énergies, les tendances pour cette semaine du 21 au 27 février. Oups, ça veut sauter. Tu sautes ou pas? Allez, du 21 au 27, je suis curieuse. Ouais, verdict. On réfléchit, il faut qu'on prenne une décision, là. Ça, c'est coup oui, un coup non. Un coup, j'y vais, un coup, ouais, Déjà, les cartes, elles avaient de la peine à tomber, tu vois. Fallait vraiment aller la chercher. Bon, on a des intuitions ici. On se projette sur quelque chose, on sait, on ressent. Puis on a de la peine à acter, à poser une décision. Alors, est-ce que ça va être pris cette semaine? On va peut-être, vous allez recevoir une information. Ça peut être une semaine décisive. On prend une décision. On va regarder aussi sur le plan peut-être administratif ou juridique. On va regarder. J'ai le regard sur le petit ange là. Oh, qui me regarde directement. Tiens, regarde par ici là. Voilà, je sais que... Allez, c'est parti. La semaine du 21 au 27 février. Allez, pas de cartes. De très bonnes intuitions. Waouh, super. On a le miroir magique. On a le miroir magique. Il faut prendre une décision. On doit prendre une décision. On doit prendre une décision pour soi ici. Cette décision vient de l'intérieur. Ça va être une décision professionnelle. Alors, on va parler du pro ici un petit peu. Alors, travail miroir magique, ça peut nous indiquer un travail en tant que micro-entreprise ou entrepreneur. Vous avez envie de travailler seul. Je pense que ça fait déjà depuis un certain temps que ça cogite, ça réfléchit. On réfléchit, on cogite, on se dit mais est-ce que je peux, je ne peux pas. Ici, voilà, ça nous invite à prendre cette décision. Là, on a une protection, c'est une semaine idéale pour tous les échanges, les communications. Oh là là, c'est que du boulot. Ah là là, c'est que boulot ici. Il y a des opportunités professionnelles, mesdames et messieurs. On a des opportunités professionnelles. Je reprends une carte ici. On a des opportunités professionnelles là cette semaine. Voilà, c'est contrat, ça signe. D'accord? Donc, bon, déjà pour moi, c'est une très bonne semaine. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du miroir magique. Bon. Déjà là, ça nous met plutôt bien parce qu'on se dit, ben, c'est une semaine qui sera donc favorable pour les communications, pour des communications justes, hein, on arrive à trouver des compromis. Alors, tous les métiers dans le secteur de la communication, ça c'est parfait, hein. Marketing, communication, événementiel, ça redémarre. Il y a quelque chose qui bouge. Regarde, j'ai encore le contrat dans d'autres decks, c'est incroyable. Donc, ouais, c'est une semaine contractuelle. C'est une semaine de négociation. C'est une semaine où il faut parler, avancer, échanger. Alors, sur le plan sentimental, c'est une semaine où on se met en accord au niveau du couple, hein. C'est une semaine aussi où on prend des décisions. Bon, maintenant, on se met à table. Concrètement, on fait quoi? Ça peut être ça aussi. C'est une semaine où on se protège aussi, hein. On peut avoir certaines personnes qui, bon, bah, avec la communication, non, moi, Elena, j'évite de parler avec les gens, parce que alors, plus je parle avec les gens, plus j'ai vraiment des conflits, moi, ça me taille. Donc ici, on a quand même une protection avec les communications. Donc, on peut avoir des réunions, D'accord. On parle de réunions silencieuses. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si ça vous parle. Une réunion silencieuse. Une réunion silencieuse. Je vais prendre ma petite pierre. Une réunion silencieuse. Il ne faut pas parler. Il faut regarder. Il faut analyser. Alors, pour tous ceux qui ont des grands meetings, des brainstorming, par exemple, j'entends la brainstorming, ça, c'est le marketing. C'est tous ces jobs là où tu dois prendre des décisions assez rapidement. Tu sais, tu as un projet. Là, on dirait que laissez votre intuition vous guider. Tu vois, le brainstorming, c'est vraiment des séances qui sont courtes, mais intenses. On se voit, on se pose à table, on se dit, ok, on décide d'un produit ou d'une marque sur une période de 15 minutes et on prend ce qui vient. Ben, c'est un peu ça, ce que j'ai cette semaine. C'est vraiment des décisions
où tu laisses pas... Brainstorming, c'est vraiment, tu vois, tu laisses ton intuition te guider et tu prends directement ce qui arrive. Ah ben c'est ça. C'est une semaine où tu vas ressentir quelque chose de favorable pour toi. Rentre pas en train de cogiter, à réfléchir, ouais, mais pourquoi? Non, tu as eu cette intuition en début de semaine, go, vas-y, tu pars avec ça. D'accord? Ça va pas parler à nos amis vierges et sagittaires, où on a besoin d'analyser, comprendre, réfléchir 150 000 ans. Non, là, tu as une opportunité, tu as un truc qui... Tu sais, des fois, on a des trucs comme ça qui... Mais l'intuition, c'est ça, hein, qui te passe par l'esprit. Pourquoi je ferais pas ça? Tac, ben, tu réceptionnes ce truc au moment et c'est favorable, c'est positif et tu y vas et tu avances. Alors, ces idées, j'ai le contrat ici, hein, donc ça peut être, on vous parle par exemple d'un poste. Vas-y dans l'action et tu postules. Ou tu peux être là en train de regarder une opportunité, une super bonne affaire sur Internet. Tu as un coup oui, tu y vas direct. C'est un peu ça, il y a de l'action. C'est une semaine dans l'action ici, hein. Il faut que ça bouge. J'ai de la négociation, donc on peut être ici à négocier pour un logement, pour un appartement, une maison, pour tout, hein. Tout, mais il faut de l'action ici. Il y a une prise de décision, c'est assez rapide. Tout est très rapide ici. Il n'y a pas de place à la réflexion. Voilà, il n'y a pas de place à la réflexion. Alors, sur le plan sentimental, typique, c'est le genre de semaine où on profite à fond du moment qu'on passe avec son conjoint, qu'on se prend pas trop la tête, il n'y a pas de conflit, on discute, on est ok, ben tu veux regarder ton match de foot, moi je fais mon tricot, enfin je sais pas, voilà, chacun son truc, enfin on se met en accord, chacun est ok de son côté, c'est parfait, tout le monde est content, et puis on pense toujours beaucoup à soi. La carte miroir magique où elle est placée, c'est juste parfait. Elle est parfaite là, là c'est priorité. Je prends une décision professionnelle pour moi, hein, ici. Je suis en accord avec ce que je veux ici, hein. C'est-à-dire qu'on débute la semaine avec des objectifs personnels ici. Vraiment, on dirait même un objectif hebdomadaire, ou ça peut être un nouvel objectif mensuel. Ou une prise de décision pour vous. Ben, à partir de maintenant, au travail, ça va se passer comme ça. Ou, oui, ça peut aussi que la direction impose des nouvelles directives à partir de cette semaine. Nous proposons de travailler comme ça. Voilà, on a quelque chose assez rapide dans l'action. Alors, je vais vous parler des métiers. Je vais vous parler des métiers ici qui sont... Waouh! Ah ouais! Ouais, c'est une bonne semaine, hein, là. Hein. On est sur du bon. Alors, quand on a des énergies comme ça, faut pas s'emballer. Hein. J'ai appris avec le temps que c'est pas parce que c'est tout beau qu'il faut s'emballer. C'est pas ça. C'est vraiment pour nous informer que les énergies sont favorables cette semaine. Mais ça veut pas dire... Comment expliquer? C'est-à-dire que cette semaine, elle est favorable, mais ça veut pas dire que... Ça va être compliqué ce que je vais dire. Que cette semaine, il va y avoir un événement incroyable. Ça veut dire qu'on peut rencontrer une personne cette semaine avec qui c'est un coup de chance pour plus tard, vous voyez. J'ai croisé cette personne, j'ai eu ce meeting ou cet entretien professionnel avec cette personne-là, cette semaine-là, et puis je signe mon contrat peut-être, j'exagère, hein, mais ça peut parler, hein. Vous signez votre contrat au mois de septembre 2022. C'est parce que j'ai eu cette réunion avec... C'est une semaine qui est favorable, d'accord? Ce sont ces liens, ces contacts, ces échanges qui sont effectués cette semaine qui porteront ses fruits. Alors, soit ça peut porter ses fruits, effectivement, cette semaine, soit ça avance, hein, parce qu'on a 2 fois la carte du travail, donc ça roule et ça va venir. Hein. Voilà. Donc, si vous avez, par coup de chance, par coup de bol, un entretien professionnel cette semaine, la semaine du 21 au 27, pour moi, c'est bon, hein.
doublement bon parce qu'on a travail compromis, on a chance examen. Donc pour moi, c'est bon. Si vous avez une décision juridique qui tombe cette semaine, hein, du 21 au 27, pour moi, c'est bon. Si vous avez des difficultés de communication, ça, j'en parle pour quel signe astrologique là actuellement? Ouais, les Capricornes, un petit peu avec le chakra de la gorge, un peu. Là, c'est une semaine qui est bon pour vous. On vous invite à échanger, on vous comprend bien, vous négociez bien, ça parle bien. Ici, on me parle du Lion, du Capricorne et du Verseau. Capricorne, Verseau et Lion, c'est relativement bon ici pour les échanges. Le Lion aussi, hein, voilà, j'ai ça comme info. Je suis désolée pour les autres signes. D'habitude, je ne fais pas par signe astrologique. Hein, c'est nouveau ça, mais bon. Les Lions, ils sont bien là cette semaine parce qu'il y a un travail de confiance en soi et d'estime de soi ici. Alors, ça peut être tous les signes. Hein, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Les beaux jours arrivent, le printemps il se pointe, je prends soin de moi, au niveau du travail, ben, j'ai des objectifs importants, tout va se jouer peut-être au niveau de cette semaine, hein, ça peut être un colloque, des décisions et tout ça, vous vous mettez bien, c'est une semaine qui est favorable. La carte estime de soi ici, c'est assez égoïste, c'est-à-dire que... C'est pas qu'elle est égoïste, mais j'ai comme vision, vous voyez ici, là j'ai un homme ou une femme qui change de look, qui peut perdre du poids ou se coiffer, qui prend cette décision. Tu vois, j'ai cette vision-là d'une femme décisive ou d'un homme qui prend cette décision de travailler sur soi par rapport à une entreprise. Alors oui, ça peut être des entrepreneurs hein, ici ou... ouais, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Pour moi ici, je suis désolée, j'ai le lion ici. Donc voilà, je vois le lion ici. D'accord? On va regarder pour les autres signes. Parce que c'est la première fois que j'ai des infos comme ça. Donc voilà, habituellement, je ne fais pas comme ça. Là, j'ai le poisson aussi. Le poisson ici où vous évitez habituellement vous évitez peut-être les conflits lors d'un meeting ou d'une réunion et là on vous sent prendre la parole hein, vous voyez, puis ça vous réussit bien. Non, stop, à partir de maintenant, moi avant je disais rien mais là maintenant je te dis que non, ce projet ça joue pas. Voilà, puis tout d'un coup on est là mais waouh. Et là voilà, on vous voit ressortir comme ça, c'est très joli, c'est très agréable. Pour moi c'est un tirage de confiance, hein. On travaille sur son estime de soi, on prend une décision, parce que la vie au final c'est quoi hein? La vie en un mot c'est ça quoi, c'est prendre une décision. Je prends la décision de prendre soin de moi, je prends la décision de travailler sur ma communication, je prends la décision d'écouter mon intuition. Ça, c'est une décision, ouais, parce que ce que je viens d'entendre maintenant, c'est une évidence, tout comme moi. Quand je ressens mes intuitions, je sais que c'est juste, c'est une évidence. Donc, je prends la décision, oui, elle est juste, cette intuition, j'y vais parce que c'est bon pour moi, c'est bon pour mon travail, c'est bon pour mon travail de développement personnel, mais c'est également bon pour des contrats. Si je vous sens ici peut-être, c'est une phase de négociation, hein, donc... j'ai pas 2 personnes ici, j'en ai 3. C'est-à-dire que je perçois une situation comparative. Voilà, c'est comme si vous comparez 3 opportunités. Ou 2 parce qu'il est au milieu. C'est soit vous êtes au milieu puis vous devez choisir entre 2, ou soit vous comparez avec 3 opportunités. On dirait que même pour le travail, vous aurez éventuellement le choix. C'est comme si on vous donne le choix. C'est assez bon comme... voilà, puis vous négociez un petit peu d'un côté, vous trouvez une situation de l'autre, et puis vous choisissez celle qui, bien évidemment, est la plus importante pour vous. Sentimentalement, j'ai pas d'autre info que de dire, bon, ben voilà, une belle discussion ici, on se met en accord, on a les mêmes objectifs. Voilà ce que je peux ressentir ou percevoir. Non, le mot d'ordre, c'est
bonne prise de décision ici pour soi-même. Alors, ça pourrait être un peu radical. Ouais, ça peut, avec la carte réunion ici, taper sur la table. Genre de décision, par exemple, bon, aujourd'hui j'arrête de fumer. Aujourd'hui, cette semaine, c'est bon, je prends soin de mon corps. J'arrête de manger des Maltesers tous les soirs après avoir mangé. Non, je plaisante, mais je prends la décision cette semaine d'améliorer ma communication. Mouvement, hein. J'ai la carte mouvement qui a fait un petit salto là. Mouvement, donc ouais, ça bouge. Alors on peut avoir un changement de travail, on peut demander pour... on prend la décision, on accepte un temps partiel pour vous, donc ça peut bouger. On peut changer un contrat. On peut changer un contrat ici pour vous. Magnifique, hein. Moi je continue, j'ai pas envie de m'arrêter parce que ça a l'air d'être une bonne semaine qui bouge bien. Harmonie, lâcher prise. Ouais, ça c'est... Alors, pour les Sagittaires, là, je sais pas si ça parle. Hein. C'est vraiment, je réfléchis, j'agis. Hein. Non, c'est l'info, elle arrive, j'agis. Je prends la décision. Il y a quelque chose de très tac-tac, de rapide ici. Hein. Donc, il faut lâcher prise un petit peu. Faut dès que ça vient... Alors, c'est assez bon parce qu'on a la carte harmonie, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est une très bonne semaine. Ah, à partir du moment où j'ai chance, réussite, le reste, ça suit. Ouais, je prends la décision d'arrêter de... Ah, des fois, j'ai ces mots qui viennent, c'est pas possible. Je prends la décision d'arrêter de discuter avec Anne-Sophie Bernadette parce qu'elle me saoule, quoi. Puis j'ai envie d'un peu plus de paix, parce que ces discussions de concierge, là, moi, ça m'épuise. Tu vois, j'ai les paroles harmonie. On dirait que vous prenez la décision que ce soit plus harmonieux, donc... Est-ce qu'il y a des discussions de concierge ici? Ça vous convient plus? Pas de concierge, mais c'est pas ça, mais c'est des... Tu vois? Création, espoir. Donc là, ça se marie pas avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, les métiers que j'ai pas encore mentionnés. Ouais. Alors, ça peut vouloir indiquer ici les métiers de communication, mais également les métiers tels que, comment est-ce qu'on appelle ça là, les TikTokeuses, les YouTubeurs, Instagram, voilà, très créatifs. Là, il y a des belles opportunités ici dans ce milieu du paraître, un peu comme ça. Alors, c'est une très, très, très bonne semaine de création ici, donc si vous voulez vous lancer dans ce milieu-là, de discussion ou d'échange, ou de, si vous êtes par exemple youtubeur, de faire des interviews, on vous appelle, on vous contacte pour faire une interview, donc là on vous voit dire oui, puis il y a quelque chose de créatif, donc vous pouvez développer quelque chose sur le plan professionnel, création, communication. Donc, les métiers juridiques, ça c'est sûr. Immobilier, ça c'est sûr. Les métiers de l'enseignement. J'ai la musique. J'ai tout ce qui est artistique. Hein. J'ai le digital aussi ici. Hein. Donc, je l'ai dit, un peu tout ce qui est YouTube, Instagram, TikTok et tout ça. C'est une bonne semaine pour signer des contrats. Donc, ça peut être des contrats de partenariat ou des choses comme ça. Regardez, 2 fois le contrat. C'est un coup de chance. Là, franchement, si on vous propose un truc à signer cette semaine, alors on peut ne pas signer cette semaine. Hein. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Et puis, on va signer plus tard. Mais en tout cas, ces échanges, ces communications sont favorables. Informaticien, on me dit aussi également. Fleuriste, j'ai fleuriste. J'ai dans l'immobilier, dans le mobilier.
encore une fois, avec la chaise ici. La communication, le journalisme, je l'ai dit. Les magasins de... où on vend des lumières, ouais, luminars. J'ai ici comme information avec les lumières, là. Voilà un peu. Chauffeur poids lourd, on me dit aussi. C'est fou, hein, on peut signer des contrats. Chauffeur poids lourd. Les métiers un peu pour les plus de 50 ans, 60 ans, des directeurs, des directrices ou des postes à haute responsabilité aussi. Hein. Un poste de directrice artistique ou directrice marketing. Ou, voilà. Bon, ça peut être plus jeune aussi, hein, mais j'entends le mot senior ici. On parle de ruse aussi également ici avec le renard. De faire attention à vos créations, bien évidemment. Soyez rusés par rapport à vos créations. Je sais pas, j'ai la création manuelle, hein, artistique. Donc faites attention pour pas qu'on vous copie peut-être dans vos créations. Voilà un peu cette semaine. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, hein. C'est un tirage un peu particulier. Habituellement, je les fais pas comme ça, le tirage hebdomadaire. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne semaine. Il y a de l'espoir ici. Il y a du mouvement. C'est une semaine qui va bouger. Il y a des contrats qui vont être signés. Il y a de belles décisions. Il y a des réussites d'examen aussi. Des réussites d'examen. Ou en tout cas, ce que vous travaillez actuellement, on voit qu'il y a la réussite pour vos examens. Prochainement, si vous avez des examens, par exemple en mars ou en avril, tout ce que vous mettez en place ici, parce que là, il y a cette prise de décision. Là. Je prends la décision que... Alors, je vais te poser la question. J'aime bien des fois quand vous répondez en bas. Cette semaine, tu as pris la décision de quoi? Quelle est ta décision? Est-ce que tu as pris la décision de lâcher prise un peu? Est-ce que tu as pris la décision de mettre un peu plus d'harmonie dans ta vie? Est-ce que tu as pris la décision, peut-être fertilité, d'avoir un enfant ou de discuter avec ton conjoint sur des projets peut-être de bébé ou de mettre en place un projet? Est-ce que tu as enfin pris la décision de travailler dans ce milieu, hein, dans un milieu créatif peut-être? Ou est-ce que tu as pris la décision que la chance arrive aussi quand on est en mouvement, quand on bouge, quand on cherche? Voilà. J'avais dit les fleurs tout à l'heure, fleurs, plantes. Hein. Ouais, j'avais dit les fleurs et les plantes et les contrats. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive, elle vous parle. On verra la semaine prochaine. En tout cas, moi, je sens de très, très, très belles énergies. Nous, ici en Suisse, on a déjà enlevé les masques depuis jeudi. Donc, je ne vous explique pas comme nous, ici, ça se passe très, très bien. On respire. Donc là, on voit déjà que ça donne des belles énergies. J'espère que ça va continuer comme ça. N'hésitez pas à liker, à mettre le petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Merci infiniment déjà par avance. Et pourquoi pas pour les tout nouveaux, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner. Si vous désirez une petite lecture intuitive, personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Je réponds assez rapidement, entre 2 à 3 jours, même avant des fois, parfois. Ou bien de cliquer sur le lien en bas de cette vidéo où vous pourrez voir donc le lien vers mon site internet pour pouvoir fixer un rendez-vous avec moi. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Tchuss!